Bienvenue dans votre émission Cofosidé. Nous continuons notre étude sur Néhémie au chapitre 4. Et cette semaine, après avoir découvert face à l'opposition la prière, nous allons découvrir face à l'opposition la vigilance. Et nous allons prier avec Carole. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci de l'opportunité que tu nous donnes d'être assis ici, sur ce plateau, pour pouvoir partager ta parole avec les téléspectateurs d'Espérance TV. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir discuter autour de ta parole. Que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous protéger, nous inspirer, afin que les paroles qui sortiront de nos bouches puissent être d'abord pour nous éternelles, que ce soit une application personnelle, mais aussi que les auditeurs se sentent inspirés par ces paroles pour pouvoir encore plus se rapprocher de toi. Merci pour tout ce que tu as fait, que tu fais encore, que tu feras pour nous. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Pensez-vous qu'il y a opposition entre prière et vigilance? Pas du tout. Veiller et prier. C'est Jésus même qui l'a dit. Donc, c'est de la marche de pair. Ouais, les deux. Ben oui. Il nous faut les deux. Ah ben oui. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que si on prie et que Dieu entend nos prières et qu'il est là pour nous protéger de tout, on n'a aucune raison d'en douter ou de mettre en place une vigilance particulière tout en sachant que Dieu est là pour nous protéger. Mais je commence à comprendre à travers Néhémie que les deux vont de pair. Je crois et je suis persuadée que le Dieu qui protège est aussi celui qui nous met en garde, qui nous donne des signes, se dire fais attention, je te préviens, il y aura ça qui va arriver, et de te préparer à l'éventualité et d'être vigilant. Donc, les deux vont de pair. Et c'est là qu'on découvre l'importance, je dirais, du moral. Lorsque le moral est bon, l'être humain va toujours de l'avant. Mais lorsque son moral est bas, les pensées négatives entrent toujours. Et il est important, je dirais, d'avoir toujours, je dirais, un bon moral. Mais est-ce que c'est facile, face à l'adversité, d'avoir toujours un bon moral? Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une question de facilité. En gros, face à l'adversité, on a, plus souvent, en tout cas me concernant, on n'a pas forcément la compréhension nécessaire ni la force de toujours tout surmonter, d'être au top de notre forme tout en sachant qu'on vit des galères. Donc oui, le moral peut être souvent atteint et c'est pas une question de facilité à l'avoir tout le temps. C'est un fait. Mais aussi, effectivement, mais avec Dieu quand même, on peut garder le moral. C'est-à-dire que le moral peut avoir une baisse. On peut avoir une baisse de régime dans ce qu'on fait. Face à l'adversité, on peut avoir une baisse de régime, mais notre batterie ne meurt pas. Et c'est là, en fait, toute la subtilité avec notre vie de chrétien, justement, c'est de pouvoir toujours régénérer notre batterie en Dieu. Parce que c'est comme les panneaux solaires, d'accord ? Quand il y a du soleil, le panneau absorbe les rayons, mais quand il n'y a plus de soleil, on pourrait penser que le panneau ne fonctionne plus. Oh, est-ce qu'on a encore de l'électricité? Oui. D'accord? Donc, en fait, c'est justement quand les moments sont radieux, quand tu as le soleil et tout, qu'on doit absorber, puisque justement, tout ce qu'on a accumulé va permettre qu'au moment... Tout ce qu'on a accumulé, absorbé, permettra qu'au moment où on a justement cette baisse de régime, eh bien, l'énergie sera encore là et notre batterie ne mourra pas. C'est-à-dire qu'on gardera en quelque part le moral, on ne va pas être à zéro. Parce que le tout, c'est de ne pas rester en bas. Si on a un projet, on est face à l'adversité, ok, on va être secoué, mais le tout, c'est de ne pas baisser les bras et se dire, bon, ben, je ne fais plus rien. Exactement. C'est ce que nous avions vu dans les leçons du trimestre dernier. L'espérance. Donc, pour nous les chrétiens, face à l'adversité, nous ne devons pas avoir les mêmes comportements que ceux qui n'ont aucune espérance. Notre espérance, cela doit nous fortifier.
Donc, oui, je rebondis sur ce que Carole et Marquis disaient. Mais concrètement, j'ai eu du mal jusqu'à présent à définir ce qui pourrait nous différencier de ceux qui n'ont pas l'espérance, comme tu dis, ou de ceux qui ne connaissent pas Dieu. En gros, on se bat tous contre notre morale de se dire j'ai une difficulté, mais il faut que j'avance. On a tous le besoin d'avancer. Et pendant longtemps, j'entendais ouais, mais tu es en Dieu, ça doit te redonner la force, tu dois garder... quand tu as Dieu, c'est bon, quand tu as une baisse de régime, tu restes allumé. Et concrètement, qu'est-ce que je pouvais puiser en Dieu pour que je puisse avoir cette force de remonter? Et ce que moi j'ai trouvé, en fait, et j'espère que ça pourra vous aider, vous téléspectateurs qui nous entendez ce soir, c'est de se dire que Dieu nous donne, en fait, le soutien dans sa parole. C'est-à-dire que quand on a une difficulté, parfois on se sent seul. On a l'impression que tout est noir et que tout est contre nous. Et en fait, il n'y a personne forcément qui vient nous encourager ou qui a des intérêts, enfin, qui a une volonté désintéressée de nous aider. Et on a l'impression qu'on n'a pas la force d'eux parce qu'on a déjà tellement tout mis en œuvre que seule l'intervention divine peut nous aider, en fait. C'est de se dire que j'ai déjà tout fait, je ne peux pas faire plus, je suis dépassée par les événements. Et il vous arrivera parfois de vous dire que rien sur terre ne peut nous aider à surmonter notre morale. Et c'est vraiment cela, c'est de se dire comment je peux surmonter les pensées déjà négatives que j'ai parce que on ne peut pas s'auto-remotiver parce qu'on est déjà à un certain niveau et on n'arrive pas parce qu'on a déjà essayé, on n'arrive pas à avoir plus haut. Ok, mais oui. Le moral, en fait, le moral, contrairement à quand tu as une difficulté, tu dis bon, j'ai pas fait ça, j'ai pas étudié assez, je vais étudier plus. C'est une solution d'emblée. Mais quand le moral est atteint, je vois pas quel autre. Enfin, il est difficile de savoir quoi mettre en place. Il n'y a plus vraiment d'opération particulière que tu vas mettre en place, de stratégie pour y remédier. Ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que ça se prépare, en fait. En fait, le moral, moi en tout cas, je vois le moral comme une espèce de moteur qu'il faut constamment nourrir. C'est ça. Parce que c'est pas quand on n'a plus le moral qu'il faut s'attendre justement à une régénérescence totale. Ça se prépare. Et quand on n'arrête pas de dire qu'il faut avoir une relation constante, régulière avec Dieu. C'est justement pour parer à ça, parce que lorsque la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas d'épreuve au-delà de nos forces, c'est une réalité. Mais pour que ça devienne une réalité chez moi, il faut que je puisse y croire. Et là, pour avoir constamment le moral, la foi, c'est la base de tout. Moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai compris que la foi, c'est quelque chose de primordial pour garder le moral tout le temps, même quand on est face à l'adversité. C'est-à-dire que pour faire peur à ses ennemis, il faut donner toujours l'impression que ça va. Et même quand on n'a pas... C'est vrai, parce que... Pourquoi? Parce que c'est à travers ces moments-là que Dieu travaille en nous. Et c'est quand on va s'appuyer sur ses promesses qu'on va pouvoir garder le moral. Et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une baisse de régime, mais le danger, c'est de laisser tomber. Par exemple, quand les gens n'ont plus le moral, malheureusement, ils passent de l'autre côté. On a quoi? On a des suicides, on a des tentatives, etc. Et on a des gens aussi, sens, en fait. voilà, des gens qui restent à terre et qui ne se relèvent pas. Mais pourquoi? C'est parce qu'au départ, il faut comprendre que sans Dieu, de toute façon, on n'est rien. On n'a rien. Néhémie l'avait compris, comme on a vu. Et à chaque fois qu'il avait quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il recourait à Dieu. Mais quand on a l'impression que Dieu n'est pas là, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une réalité? Mais dans le cas présent, ça Non. l'était. Et dans le cas pour Néhémie, je peux supposer qu'ils se disent, mais à quoi bon? Déjà, moi-même, je ne vis pas à Jérusalem. Si c'est mon en parler, embêté. Moi, j'aurais dit ça comme ça. Et je peux comprendre que dans certains cas, on se demande, mais à quoi bon aller à contre-courant? S'ils ne veulent pas de l'apport que Dieu m'inspire de leur apporter, c'est pas grave, ils veulent pas. Oui, mais tu oublies que Dieu t'a donné une mission que tu dois accomplir. Lorsqu'on voit au verset 10 de Nuée 4, cependant, Judas disait, après la prière, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables.
nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ils Nous ont voyons fait ça. que Ils sont découragés. Le moral découragé a commencé à être atteint. que, vu l'oppression qu'il y a l'ennemi, nous courons à l'échec. Alors, vous regardez la situation de l'ennemi. Oppression extérieure, Et- oppression intérieure. C'est-à-dire que, et on peut se mettre ça aujourd'hui à notre niveau, lorsque nous devons tenir ferme pour la cause de la vérité, nous avons ceux qui sont à l'extérieur qui sont contre nous, nos ennemis, ils éprouvent de la colère, du mépris et sont animés de cruauté. Mais à l'intérieur, c'est quoi l'ennemi? C'est sont les frères. l'indolence, Le découragement. oui, l'indolence, l'inconstance, la tiédeur et un esprit de trahison. En fait, c'est que nous devons faire attention à la mission que nous avons. Mais oui. Même si nous faisons face à des difficultés, même si tout paraît noir, même si autour de nous, il n'y a plus d'espoir, il faut avancer. Mais oui. Par la prière, il faut avancer. À genoux, Non, mais il attends, faut avancer. Parce que nous avons une mission. je suis d'accord avec toi, mais il faut que nous puissions placer le décor de ce qui va arriver et être vigilants. Ah oui, il faut être Parce que vigilant aussi. face, Faut être vigilant. je dirais, à la tiédeur et cet esprit de trahison, ça veut dire qu'à l'intérieur même, aujourd'hui, de notre domination, nous aurons des dirigeants qui iront à l'encontre de la mission. Nous aurons des dirigeants qui iront à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Ou encore des membres qui seront refroidis ou encore qui remettront en question le projet qu'a proposé un dirigeant. C'était le cas de Néhémie. C'est que lui était toujours motivé, mais son équipe n'a plus envie Oui, d'avancer mais- face aux difficultés Mais je suis qu'il d'accord avec toi, rencontre. mais que penser de des l'espoir. membres, que penser des membres qui disent, oui, ben, les dirigeants font leurs affaires, commettent plein d'erreurs, etc. À quoi bon qu'il y ait une organisation de l'Église? Puisqu'ils sont tous pourris, entre guillemets. Mais justement, c'est là qu'on se trompe. Parce qu'on oublie la notion de reste. Il y a toujours un reste. Il y a toujours des gens qui seront fidèles, qui sont et qui seront fidèles à Dieu. Le tout, c'est de se poser la question, est-ce que je fais partie de ces fidèles à Dieu, justement? Parce que rien n'est jamais tout pourri. C'est pas vrai. On a un panier, on a des fruits pourris et on a des fruits qui sont bons. D'accord? Donc, à l'église aussi, c'est pareil. Tout n'est pas noir. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit. De toute façon, il faudra laisser pousser le bon gré et l'ivraie. Dans un champ, on a de bonnes herbes, on a de mauvaises herbes. Ça va toujours exister. Maintenant, à moi de me positionner, de me demander, mais je suis quoi? Je suis bonne herbe ou je suis ivraie? Quelle est ma position? Quel est mon fonctionnement à l'église? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais partie de ceux qui permettent d'avancer? Ou est-ce que je fais partie de ceux, justement, qui sont dans le découragement, la trahison, etc. Et on a ce qui s'est passé avec Néhémie, nous le vivons tous les jours à l'église. Même si on fait un projet et qu'on voit, on a l'impression
Je dis bien impression. Il y a un philosophe qui disait toute impression est fausse. C'est vrai parce que on a l'impression que tout est contre nous, mais c'est pas vrai. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours quelqu'un qui va venir nous encourager. Dieu va toujours envoyer une parole, quelque chose pour nous aider à comprendre. Ne t'inquiète pas, mon enfant, tu es sur la bonne voie. Ne te décourage pas. Mais il faut que nos oreilles soient alertes. On parlait de vigilance, mais aussi c'est la vigilance spirituelle pour entendre justement Dieu nous parler, parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours un moyen de nous transmettre un message. Et on l'a vu avec Élie. Oui, quand il avait été sur le mont Carmel, il était bien fort, etc. Il a accompli la mission. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une baisse de régime. Le moral était à zéro. L'Éternel est venu voir, oui, à cause d'une femme, qui n'était même pas sa femme en plus. Mais en fait, on se rend bien compte que Élie, à travers ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu le chercher. Il est venu à sa rencontre pour dire que l'Éternel ne nous laisse jamais seuls. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Quand il dit, « Ah Seigneur, mais tu vois tout ce que j'ai fait pour toi, je suis le seul à être resté fidèle. » L'Éternel lui dit, Voilà, il y a eu tant d'autres qui sont restés fidèles. Donc l'Éternel lui montre que non, tu as l'impression que tu es seul, mais on n'est jamais seul. Et avec Dieu, on n'est jamais seul. Mais pour être convaincu de cela, il faut que nous ayons une relation régulière avec notre Dieu, constante. Parce que quand on n'a pas cette relation-là, justement, quand les moments justement de grisaille arrivent, quand c'est la grêle, le froid, la neige, quand l'électricité est très, très forte, eh bien, on a du mal à résister parce que, justement, on ne s'est pas assez penché sur les promesses de Dieu. Exactement. C'est que Dieu, il ne nous abandonnera jamais. C'est que vérité. Nous devons juste prendre nos responsabilités. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, nous devons apprendre en tant que membres d'Église que nous sommes chacun indispensables pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Moi, je sais, comme je l'avais dit, je sais que je suis indispensable pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai ma place et je dois agir. Je dois prendre mes responsabilités. Tout à fait. Et aujourd'hui, dans ce 21e siècle, en tant qu'Église adventiste et les membres que nous la composons, nous devons tenir ferme pour la cause de la vérité. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable. Parce qu'aujourd'hui, les plaisirs du monde, la mondanité, fait son entrée pleinement dans l'Église. Et certains se laissent décourager par ça. Mais Néhémie, lui, avait compris que le secret pour réussir consistait à se souvenir que la force vient du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que je pourrais penser que mon église locale, fonctionnement, se détourne de la parole de Dieu. Je dois me rappeler que c'est Dieu qui dirige son église et appellera toute œuvre en jugement. La question est que je disais. Non, je ne dois pas me poser la question. Je ne dois pas me poser la question que fait le pasteur, que font les anciens. Non, que font. Je ne dois pas me poser la question que fait le pasteur, que font les anciens, que font les présidents d'union, fédération, etc., conférence générale. La question que je dois me poser, qu'est-ce que moi je fais pour avancer, pour que l'œuvre puisse avancer? Parce que toute œuvre est appelée en jugement. Donc, c'est ça. Et lorsque je me pose cette question, je me remets en cause vis-à-vis de la parole de Dieu. Je me mets dans le plan de Dieu. Et si chacun fait cela, on verra de grands changements dans nos communautés. Nous l'avons dit, Charles. Maël, tu l'avais dit, parce que je ne me rappelle pas exactement, que Néhémie pouvait se dire, mais moi, ça m'est égal. Là où je suis en sécurité, je n'ai aucun problème. Mais non. Néhémie, il avait pris sa responsabilité. Néhémie savait qu'il devait participer
à l'accomplissement de cette mission. Nous avons chacun aujourd'hui cette mission. Nous avons cette mission. Et comme Charles l'avait si bien dit, c'est pas de dire que fait Carole, tu es là, que fait Maël. Non, mais moi, qu'est-ce que je fais pour l'avancement de cette œuvre? Qu'est-ce que je fais? Et il est important aussi de ne pas se laisser influencer par les rumeurs. Parce que beaucoup de choses se disent, on entend beaucoup de choses, mais est-ce que c'est la vérité? Voilà. Nous entendons des choses et tout de suite nous sommes... mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on aime entendre beaucoup les mauvaises nouvelles, mais la vérité, elle, on n'en parle pas. Exactement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et il est important, en tant que jeunes, que nous puissions renverser les choses. C'est-à-dire que nous puissions être les éléments par lesquels Dieu va utiliser afin de porter cette nouvelle qui a un espoir dans ce monde. Et c'est la mission que nous avons, qu'il y a un espoir. Même si nous entendons des cris de guerre, nous entendons beaucoup de choses qui se passent, nous devons apporter cet espoir. C'est-à-dire que nous servons un Dieu fort et puissant. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons cette énergie dans nos communautés? Est-ce que lorsque les gens ont, je dirais, cette envie de disparaître de ce monde, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils peuvent entendre qu'il y a une communauté qui est prête à les aider? Et c'est ça aujourd'hui notre rôle en tant que jeunes, en tant que membres d'église. Faire savoir qu'il y a de l'espoir dans ce monde. Et quelles que soient les autorités, les hommes politiques, les responsables d'associations, ont besoin d'entendre cette parole-là. Il ne faut pas que nous restions entre nous. Il faut que nous puissions nous ouvrir aux autres afin qu'ils puissent avoir cet espoir. C'est nous qui avons cette espérance, nous sommes affaiblis. Qu'en est-il des autres? En fait, j'ai une mamie dans mon église. Elle dit toujours que moi, je n'ai aucun problème. Je suis prête à partir. Si le Seigneur veut me prendre aujourd'hui même, je suis prête. Pourquoi? C'est parce qu'elle a une espérance. C'est pas parce qu'elle a déjà 90 ans, parce qu'elle a 91 ans. Personne ne veut partir. Personne ne veut partir. Mais par contre, puisqu'elle a cette espérance, elle dit qu'elle n'a aucun problème de partir.
Et il est important aussi, chose importante, que nous puissions travailler main dans la main, ensemble. Pas chacun de son côté. Chacun a reçu certaines missions, mais c'est ensemble que nous pourrons réussir. Car si je pars seul et que j'ignore mon prochain, comment puis-je faire connaître aux autres que Christ existe? C'est ensemble que nous pourrons travailler. La question, est-ce que le fait de travailler ensemble est indispensable pour la réussite? Bien sûr. Non. Je rappelle quand même que même Dieu est en 3 personnes. Enfin, je veux dire que l'unité, même, on la vit à travers Dieu. Parce que lui-même, Dieu même est un ensemble. D'accord? Donc, imaginons, nous qui sommes humains, nous avons besoin justement de l'autre pour évoluer. Adam, quand il se retrouvait seul dans le jardin, il a bien vu à droite, à gauche, il n'y avait personne qui lui ressemblait, il s'est senti seul. Ouais. L'Éternel a trouvé bon de lui donner quelqu'un. Donc, dès le début, on voit que c'est ensemble que les choses avancent. Même, malheureusement, le malin, quand il s'est rebellé, est-ce qu'il s'est rebellé seul? Il aurait pu dire, je fais mes affaires seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu avoir des compagnons avec lui. Malheureusement, il a réussi à les convaincre. Mais pour montrer que pour accomplir quelque chose, on a toujours besoin de l'ensemble. Exactement. On a besoin de se faire pousser par un ensemble. Donc, dans toute mission, toute réalisation, on a besoin d'être en groupe, on a besoin de chaleur humaine. C'est important. Donc, nous avons besoin des autres pour arriver au ciel. Parce que Dieu le Père, il devait envoyer, Jésus devait venir, le Saint-Esprit devait venir pour nous consoler. Mais Jésus, quand il était sur terre, il s'est entouré de personnes. Il aurait pu faire ses affaires tout seul aussi. Donc, en fait, tout ça pour montrer que l'esprit communautaire, dès le début, dès la création, ça existait. Donc, il n'y a pas de raison. Et même quand nous serons au ciel, la Bible nous en parle encore dans l'Apocalypse. On parle d'une grande foule. Donc, on voit bien qu'il y a toujours cet esprit communautaire qui a existé, qui existera encore. Donc, on a toujours besoin des autres. Et c'est ensemble, nous allons accomplir la mission. La mission. Donc, il nous faut du courage et de la persévérance. Tout à fait. Et c'est là la clé de la réussite. Et je vais vous laisser avec un petit extrait qui se trouve dans le livre Leçons tirées de la vie de Néhémie, écrit par Ellen G. White. Si nous sommes loyaux et fidèles, chaque attaque de l'ennemi nous amènera à nous appuyer plus fermement encore sur Dieu et à un effort plus déterminé encore à poursuivre son œuvre en dépit de toute influence adverse. Mais j'aime bien, si nous sommes loyaux et fidèles. Soyons loyaux et fidèles à la parole de Dieu et la réussite sera là. C'était votre émission Coffre aux idées. Amen.